Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 4e numéro de votre émission 52 minutes chrono. L'événement est historique avec la création, puisque nous fêtons aujourd'hui la date de la création du comité olympique algérien. C'était un 18 octobre 1963. On reviendra également sur la brillante victoire de la tenniswoman Maria Badash au tournoi ITF Junior d'Istanbul. La commission médicale du comité olympique algérien très active. Samedi dernier, elle a organisé une formation au profit des médecins du CNMS, Centre national de médecine sportive, avec comme thème conduite à tenir devant un arrêt cardiaque. On aura aussi un gros plan sur l'école de judo de Bebersen avec comme chef de file la championne méditerranéenne, la médaille de bronze aux Jeux méditerranéens d'Oran, Amina Belkadi. On connaît désormais les 5 candidats à la présidence de la Fédération algérienne de handball, l'Assemblée générale élective qui se tiendra ce samedi à partir de 10h du matin au complexe olympique Mohamed Boudia. Fait des nouvelles du club du CR Benissaf de retour au palier supérieur de la super division donc de basketball après une vingtaine d'années d'absence. Tout cela avec nos invités. On va commencer en Eurodame tout d'abord avec une habituée, Ferial Chouitar, docteur Ferial Chouitar, qui est présidente de la commission médicale du comité olympique algérien. Elle est membre également du bureau exécutif. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est un réel plaisir que vous soyez parmi nous. Merci beaucoup. Bonsoir. C'est également pour moi une réelle joie que d'être sur votre plateau une nouvelle fois. Surtout pour parler de votre spécialité au niveau de et votre commission, surtout du rôle de cette commission aujourd'hui, puisqu'on va parler de la date de création, l'anniversaire de la création du comité olympique algérien 18 octobre 63. Qui est de mieux pour parler que l'historien dans le domaine sportif et surtout de l'olympisme, notre ami Athman Wadhi, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Athman, bonsoir et bienvenue. Le plaisir est pour moi et je suis très content de me retrouver parmi vous. Oui. J'espère que cette émission sera très intéressante et instructive, surtout quand il s'agit de l'historique de notre comité olympique national. Oui. Et à l'occasion, je lui souhaite un très bon anniversaire, 59e anniversaire à notre comité olympique et sportif algérien. Et vous êtes là pour en parler. Vous êtes heureux également certainement de retrouver toute l'équipe de 52 chrono avec notre ami et consultant en maison depuis 2012, Nordine Hanni, de retour. Il était absent le mardi passé et cette fois-ci il est en forme et d'attaque pour une autre émission, le 4e numéro. Bonsoir Nordine. Bonsoir Mourtar, c'est toujours un plaisir de partager avec vous cette émission, d'avoir le plaisir de retrouver Dr Chouitel, mon ami Athman. Bonsoir à tous ceux qui sont en face de leur écran de télévision et joyeux anniversaire au comité olympique algérien. 59 ans, il se rapproche de la soixantaine. Ouais. J'espère qu'il va nous ramener à 60 ans, il va nous ramener de belles choses. Inch'Allah, et de beaucoup d'autres médailles, puisque la participation elle est riche en matière de médailles. On va en parler et parler surtout de la création, c'est placer la dimension de ce comité olympique algérien. Sid Ahmed Bouraïb, un habitué également, chaque mardi. On était lundi et là on est passé au mardi. On va s'habituer bien sûr. Et bonsoir Sid Ahmed. Toujours d'attaque. Tout le monde est très ravi d'être sur le plateau de 52 chrono. Et le décor est planté de ce 4e numéro. Donc je disais l'événement est historique. On va parler de la création avec nous un historien. 18 octobre 63, 18 octobre 2022, déjà 59 ans, Athman. Oui, 59 ans, 59 émaillé de plusieurs réalisations. Événements. 13 participations aux Jeux olympiques d'été, 3 participations aux Jeux olympiques d'hiver, une quinzaine de médailles, 5 médailles d'or, des médailles d'argent, disons 4 médailles d'argent et le reste médailles de bronze. Moi, je voudrais parler du jour de la création de ce comité olympique. C'était un vendredi 18 octobre 1963. C'était au niveau du Crédit Agricole, actuellement BDL, qui se trouve au niveau de la place Emir Abdelkader, la rue L'Arbi Belmehdi. Avant, ça s'appelait la place du Maréchal Bugeaud.
On va voir les images, oui, allez-y. Dans ce lieu s'est tenue la première Assemblée générale constitutive. Il faut rendre hommage voici l'endroit où s'est déroulée la première Assemblée générale constitutive du Comité olympique et sportif algérien. Cette banque était gérée par un président de fédération, c'est Mustafa Goulmine, qui était président de la fédération algérienne d'athlétisme à l'époque. En même temps, il est directeur du crédit municipal. Le crédit agricole de l'époque, c'était Mustafa Goulmine, Rabbi Taoul fi Amro, qui était un très grand président, qui était tout d'abord un révolutionnaire, c'est-à-dire il faisait partie du mouvement nationaliste. En même temps, il était le premier président de la Fédération algérienne d'athlétisme et qui a fait un excellent travail, surtout dans les premières années de l'indépendance. Il faut rendre hommage à une personnalité qui était la cheville ouvrière de tout le mouvement sportif national. Moi, je n'oublierai pas en ce moment, c'est Abdoun. Mahmoud Abdoun. C'est Mahmoud Abdoun, qui était un grand nom du nationalisme algérien. Responsable politique. Et il était responsable politique, il était emprisonné, et puis il était un grand militant. Et un enfant du Mouloudia également. Oui, il était président de la section basket. Il était président de la section basket du Mouloudia, et puis il était chargé par les pouvoirs politiques de mettre en place le mouvement sportif national. Il a commencé quelques semaines après l'indépendance à mettre en place l'organisation du mouvement sportif national, à savoir les fédérations. Il a commencé à structurer les fédérations, c'est-à-dire pour mettre en place une fédération, il faut structurer les clubs, les ligues, ensuite arriver à la tête, à savoir la fédération. Une fois l'édifice des fédérations construit, on est arrivé, c'est-à-dire à la fin, c'était le comité olympique algérien à l'époque. C'est-à-dire une fois qu'il y avait, lors de cette assemblée générale, 17 fédérations olympiques, dont 2 étaient absentes, et les 15 ont participé effectivement à cette assemblée générale. On va voir la photo de la réunion, elle est importante cette photo. Allez-y, oui. Ça, c'est la photo de l'assemblée générale constitutive. On voit des grands messieurs. Bourkaïeb, Maouche, enfin pas mal de personnalités plutôt sportives de l'époque qui ont tenu cette assemblée générale le vendredi 18 octobre. Maouche, premier président du comité olympique. Non, c'est pas lors de la première réunion. La première réunion, c'était l'élection du bureau. Très bien. Il y avait 7 présidents de fédération qui ont été élus. Oui. Et puis il y avait 5 personnes qui étaient désignées qui représentaient les organisations de masse à l'époque. Oui. Et le ministère de la Défense nationale, c'était 5 désignés et 7 élus. Ça a donné 12 membres du bureau. La désignation des présidents et des vice-présidents s'est tenue le mercredi 23 octobre. Il y a eu une deuxième assemblée générale. Là, on a pu répartir les tâches de tout un chacun des 12. On a élu le président qui était Maouche Mouhanda Moukran, le docteur Maouche Mouhanda Moukran, et puis il y a eu les autres. Il y a eu les autres qui étaient présents. On va tout de suite, puisque aujourd'hui c'est une transition de génération. Transmettez des connaissances que peut-être les jeunes comme Sid Ahmed Bouraïb, qui est journaliste, qui commence à faire son apprentissage, ne connaissaient pas. Des informations, certainement, vous ne connaissez pas l'histoire de la création, les détails de la création.
Oui, bien sûr, je connaissais Vous découvrez. vaguement, Oui. mais comme ça en détail, jamais. Retenez cette date, 18 octobre. Feria Chouetar, qui est membre de ce comité olympique algérien, une digne représentante de ce comité olympique algérien, certainement, c'est une fierté pour vous d'appartenir à ce comité olympique? Vous savez, j'étais en train d'écouter M. Wadhi et Avec intérêt, oui. avec un grand intérêt et surtout avec une grande fierté de savoir que j'ai eu cette chance d'être membre de ce bureau exécutif du comité olympique avec 59 ans après. Oui, 59 ans après, avec l'âme de ces grands pionniers qui envahissent les lieux. Ouais. Donc, on ne peut être que fier. Ouais. On ne peut être que Et fier. Nordin Hanni, également, qui fait partie du mouvement sportif et olympique, était jeune à l'époque et a vu et a ressenti surtout ce mouvement qui naissait après l'indépendance. Mais je suis toujours jeune. Hein. Bien sûr, qui a dit le contraire. En plus, 59 ans, c'est pas âgé pour un comité olympique. Moi, tout d'abord, je voudrais avoir une pensée pour tous ceux qui ont milité, qui nous ont quittés. Ouais. Il ne faut pas les oublier. Oui. C'est très important. Et en plus, le sport, c'est un ambassadeur qui fait circuler Pas mal de messages. beaucoup de messages. Ouais. C'est pour ça qu'on s'est un petit peu empressé d'organiser ce comité olympique. Juste après l'indépendance. Absolument, qui lui pouvait véhiculer que l'Algérie était indépendante et qu'elle était libre et qu'elle pouvait elle aussi réaliser beaucoup de choses. Et devenir une nation de je sport. pense, Atman, que c'est l'un des points le plus importants donc, pour la création de ce comité olympique. Exactement. Si vous permettez, M. Mokhtar, je Avant voudrais... d'écouter Mustafa Al-Arfaoui et Goulmine, des témoignages vivants de gens vivants qui... Oui, je voudrais tout simplement Bien sûr. ajouter un point. L'Assemblée générale, elle était conduite par le commandant Battel, qui était sous-secrétaire d'État au sport. Ouais. C'est très important. Vous savez, au niveau du comité international olympique, il n'y a pas d'adhésion au CIO. Il y a ce qu'on appelle une reconnaissance. Une fois que le dossier a été ficelé, après l'Assemblée générale, il y a un dossier qui a été transmis au CIO. Très bien. Le CIO, il examine le dossier au niveau du comité exécutif du CIO. Oui. Une fois le comité exécutif, c'est-à-dire donne son avis favorable, le dossier est transmis à la session. La session, c'est l'Assemblée générale. En ce qui concerne le CIO, on appelle l'Assemblée générale session. Et lors de la session qui s'est tenue à Innsbruck, en Autriche, le 27 janvier 1964, Oui. parce que Innsbruck a abrité les Jeux olympiques d'été de 64. Alors, il y avait une assemblée générale du CIO avant les Jeux, et lors de cette assemblée générale, l'Algérie a été reconnue membre à part entière du CIO. Avec l'objectif de participer aux Jeux de 64 à Tokyo. C'était ça Exactement, l'objectif. il fallait préparer le dossier à temps Ouais. pour qu'on puisse participer à ces Jeux de Tokyo qui s'est déroulé à l'automne de 1964. Vous avez fait des recherches et certainement vous étiez inspiré par un homme très respecté et respectueux du mouvement olympique algérien, ex-président du comité olympique algérien et de la Fédération internationale de natation pendant 5 mandats. Vous l'avez reconnu, M. Mustafa Al-Arfaoui, qui donne sa version. C'est pratiquement la même chose que vous avez raconté il y a un tout petit instant. On l'écoute. En ce sens qu'immédiatement après la création des fédérations qui s'est opérée depuis le mois d'août 62, sur les instructions et les recommandations d'un ancien dirigeant sportif, c'est Abdoul Mahmoud, Allah yarhamou, qui est Mouloudia, et qui nous avait demandé de constituer les fédérations. Nous nous sommes donc réunis en prévision des Jeux olympiques de 64 à Tokyo. Nous avons décidé de créer, sur recommandation et après consultation par M. Agoulmine et Allam auprès du Comité international olympique à Baden-Baden, nous nous sommes retrouvés ici dans ce magnifique bâtiment qui est la PC du Grand Alger, la PC d'Alger Centre plus exactement, et c'est là où existait à l'époque le Crédit municipal d'Alger. À partir de ce moment-là, M. Agoulmine était président de la Fédération algérienne d'athlétisme
et Mouhaddad était président de la Fédération algérienne de natation. Nous nous sommes réunis avec toutes les autres fédérations qui avaient à leur tête des présidents élus démocratiquement et qui se sont retrouvés ici. Et nous avons tenu une assemblée générale sous la direction bien sûr du représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports de l'époque. Et nous avons tenu cette assemblée générale qui a permis d'aboutir à des élections d'un bureau exécutif du comité olympique algérien. Et c'est là où on s'est retrouvés pratiquement. Nous avions comme président élu, c'est Maouch Mohamed qui était président de la Fédération algérienne de football. Nous avons eu également d'autres présidents. M. Agoulmine était président de la Fédération d'athlétisme. M. Chérifi Sidi Ali qui était président de la Fédération algérienne de basket. M. Dr Bourkaïb Qaddour qui était président de la Fédération de volleyball. Et d'autres amis. La boxe, c'est Belgadj Abdrahman. Le cyclisme, M. Medjebri. Le président de la Fédération de handball était le trésorier général. Et moi-même, j'ai été désigné comme secrétaire général du comité olympique algérien. Et dans ce bâtiment, qui était, comme je vous l'ai indiqué, le Crédit municipal d'Alger, dont le directeur était M. Agoulmine. Et c'est lui qui nous avait invités à tenir notre assemblée générale ici. Et c'est donc ici que s'est tenue cette assemblée, dans cette magnifique place. Et ça me fait réellement plaisir de me retrouver quelques années, pour ne pas dire plus d'un demi-siècle après, me retrouver, alhamdoulilah, en vie et assister à cette présentation de la création du comité olympique algérien. Voilà, c'était Amim Mustafa Al-Arfaoui, membre honoraire, il faut le rappeler également, du comité international olympique et membre du bureau exécutif du comité olympique algérien. Là également, la grandeur d'une telle personnalité dans le mouvement sportif. Vous avez la connexion du passé et du présent. Oui. Amim Mustafa, qui on souhaite longue vie. Et grâce à Amim Mustafa, on a eu une interview exclusive d'un autre Amim Mustafa Agoulmine, chez qui la réunion du premier bureau exécutif s'est tenue. C'est Mustafa Agoulmine et il était également président de la Fédération algérienne d'athlétisme. On écoute également son témoignage. C'est sûr qu'après 50 ans, c'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve dans ces lieux et me rappelle un petit peu cette réunion du comité olympique algérien. On était avec M. Allam Mohamed, qui était conseiller au ministère de la Jeunesse des Sports. On était invité au comité olympique international et on venait juste à Baden-Baden, en Allemagne. On a assisté à cette réunion et on est rentré le jour même, vers peut-être 18h. Et on est venu directement à cette réunion. On a trouvé ici les membres du comité olympique, c'est-à-dire les présidents de fédération, parmi lesquels il y avait le président de la fédération de football, M. Lafaoui et M. Marouche, bien sûr. Et la réunion s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Il y avait aussi, je crois, Allam, non ? Il y avait aussi Allam qui représentait la présidence et d'autres éléments qui représentaient le ministère de la Jeunesse des Sports. La réunion s'est déroulée d'une manière normale, sans incident, bien au contraire. Et finalement, M. Maouch a été à l'unanimité, élu président du premier comité olympique algérien et M. Al-Arfaoui comme secrétaire général de ce comité olympique algérien. On vient de voir également cette photo de la participation, la première du genre aux Jeux Olympiques, c'était à Tokyo en 1964. Il y avait Amim Mustafa Al-Arfaoui, le président, Mohamed Mqran Maouch, et ensuite il y a eu 7 participations, 12 autres participations et beaucoup de médailles également. Beaucoup de médailles, oui. Et tout a commencé à partir de cette histoire. Exactement. L'Algérie a participé à 14 éditions des Jeux Olympiques d'été avec 17 médailles. On a 5 médailles d'or,
4 argent. 4 argent et le reste 8 en bronze. 8 en bronze, c'est ça. Vous avez retracé la carrière, plutôt les participations, l'histoire des participations dans cet ouvrage, Les Olympiens algériens. C'était avant les Jeux de Rio, avant les Jeux de 2016. Rio, effectivement. Et vous commencez par un aperçu historique sur la création du CIO avec le baron Pierre de Coubertin, et vous enchaînez sur la création du Comité olympique algérien. Exactement, il y avait une introduction sur l'olympisme d'une façon générale, parce que la première des missions pour quelqu'un qui traite les sujets olympiques, c'est essayer d'inculquer ou bien transmettre la culture olympique. Parce que l'olympisme, c'est pas uniquement du sport. Il comprend pas mal de choses, parce que les gens font... C'est une culture. C'est-à-dire une mauvaise lecture de l'olympisme. L'olympisme, c'est pas le sport. L'olympisme, c'est la culture. L'olympisme, c'est l'environnement. L'olympisme, c'est le respect, les valeurs. Et puis, il y a le sport qui est un des Et sur les valeurs, Mme Chouetar connaît un bout, puisqu'elle a participé à plusieurs Jeux olympiques, et notamment quand elle prend part aux cérémonies d'ouverture et de clôture, il y a ce ressenti plus fort que le sport. Donc c'est autre chose, l'olympisme. C'est vrai que je garde en mémoire ma première participation aux Jeux olympiques, qui date de 2004. J'ai été à Athènes. À Athènes en tant que membre de la commission médicale. Et c'est vrai que quand on pénètre dans l'enceinte du stade et que vous voyez ce public mosaïque, je dirais, puisqu'ils viennent de toutes parts du monde, vous applaudir. Quand la nation, je parle de nation, mon pays, c'est une nation. Quand votre nation rentre parmi tant d'autres, d'abord il y a cette cohésion du monde. On n'est plus algérien, on n'est plus pakistanais, on n'est plus indien, on n'est plus français, on est citoyen du monde. Et puis nous sommes tous là dans un même et seul but, c'est se réunir dans une ambiance festive, qui ne manque pas non plus d'une certaine adversité, mais une saine adversité, un spectacle mondial. Et c'est vrai que quand on rentre avec, comme devancé par notre emblème national, le drapeau, on est très fiers. On est très fiers. Et peu importe le résultat. C'est quand tout ce monde se lève pour vous applaudir. De participer, disait Pierre de Coubertin. On est très fiers d'être là, parmi les plus grandes nations. Et 59 ans après, on est là pour vous transmettre un petit peu l'aperçu historique sur la création du Comité olympique algérien. Avec nous, donc, on va revenir Comité olympique et aux nombreuses participations. Le temps de faire un détour du côté de l'actualité avec si vous du tennis. Juste avant de quitter, pour dire que on devrait faire revoir, faire les déclarations des anciens donc militants du sport algérien à nos actuels présidents de fédération pour savoir quel est le véritable but du mouvement sportif algérien. Et le sentiment absolument. C'est vrai, vous avez raison, Nordine Hani. Tennis, Sid Ahmed Bouraïb avec le tournoi ITF d'Istanbul avec la participation honorable de Badash Maria. Ouais, mardi dernier, on l'avait laissé en quart de finale, je crois. Donc elle a finalement gagné le tournoi. Elle s'est imposée en finale face à une Bulgare 2-7-0, 7-5, 6-0. Et Maria Badash qui a enchaîné avec un deuxième tournoi toujours en Turquie, et ce matin elle a disputé un deuxième tour face à une Roumaine et elle s'est qualifiée pour le troisième tour, donc Maria Badash peut-être qui va réaliser le doublé. On écoute Maria Badash revenir donc sur cette victoire lors du premier tournoi et on remercie l'entraîneur Laslah Djilali de nous avoir fait cette interview. On l'écoute et on revient juste après. Bonsoir, Maria Badash, joueuse de l'équipe nationale algérienne de tennis. Je suis très contente d'avoir gagné ce titre et d'être vainqueur d'un ITF Junior Grade 5 pour la première fois qui se déroule en Turquie. Je veux remercier mon coach Rouli Farid et l'encadreur Djilali Laslah
J'espère de faire de meilleurs résultats dans la prochaine compétition dans le même site. Merci. Voilà, donc bravo à Maria Badache. Elle a enchaîné sur un autre événement également. Oui, un autre tournoi, toujours dans la même catégorie, toujours en Turquie. Donc elle s'est qualifiée au 3e tour ce matin. Oui. On enchaînera demain avec le 4e tour. Oui. Donc Maria Badache qui enchaîne les victoires. Oui. Et c'est encourageant pour le tennis algérien. Voilà, peut-être c'est la relève donc d'Inès Ibou en matière de tennis. Voilà, bravo pour Maria Badache. Et on arrive à la thématique du comité olympique algérien, de la commission médicale, présidée par notre invité Ferial Chouital. Le thème principal de samedi dernier, c'était conduite à tenir devant un arrêt cardiaque. Et ce n'est pas la première opération du genre. Alors effectivement, le comité olympique algérien, face à tous les tristes événements qu'a connu le monde du sport algérien, sur la perte de certains de nos athlètes, notamment dans le football, mais pas que, nous avons pensé à agir. Mais agir comment ? Je pense que l'action face à ce triste événement qui peut survenir ne devrait pas se limiter à compter les décès sur le terrain et à rester les bras croisés. Oui. Par contre, nous estimons que l'action devrait se baser sur 3 piliers. La sensibilisation, la formation et l'équipement. Alors je m'explique. La sensibilisation, effectivement, nous avons commencé à la travailler. Je remercie au passage la Société algérienne de cardiologie avec laquelle nous avons une parfaite collaboration. À cet effet, nous avons élaboré un spot que je souhaiterais voir dans les émissions sportives, qui explique, c'est un spot de 1 minute 50 et qui explique un petit peu l'ensemble des signes d'alerte, comment on doit se comporter face à un arrêt cardiaque, même s'il se produit dans la rue ou dans un magasin, et puis quelles sont éventuellement les causes d'un arrêt cardiaque. Donc sur le plan de la sensibilisation, nous avons cela, mais nous avons également élaboré pour les Jeux méditerranéens, d'ailleurs nous les avons distribués aux différentes nations qui ont participé. Ce sont des petits dépliants en français, en arabe et en anglais. Nous les avons distribués un petit peu à tous les pays qui avaient participé et nous avons eu un engouement de certains d'entre eux, notamment de l'équipe médicale italienne, qui a trouvé que c'était très intéressant comme initiative. Donc, un grand partenaire de l'Algérie en matière de sport. Tout à fait. Donc ça, c'est le volet sensibilisation et je pense qu'il y a encore autre chose à faire. Parce que moi, je parle du sport, je parle des sportifs et je parle du monde du sport parce que je suis dans le sport. Mais je n'oublie pas que ma vocation est une vocation médicale. Donc l'action face à un arrêt cardiaque, je pense qu'elle concerne monsieur et madame tout le monde. Ça peut se passer dans la rue, ça peut se passer dans la famille. Il faut connaître un minimum, il faut avoir les b.a.-ba de la conduite à tenir, ne serait-ce que pour le massage cardiaque. Maintenant, le deuxième volet, c'est la formation. Et là, j'y arrive. Dans la formation, nous avons lancé une opération qu'on a appelée Act for Life, c'est-à-dire Agir pour la vie. Nous l'avons lancé en février dernier, février 2022. Et cette formation, nous la faisons avec un partenaire qui est une start-up qui s'appelle du nom d'Asma, qui est dirigée par Monsieur Bourhalfa et qui fait un excellent travail. Un excellent travail dans la mesure où il y a une formation qui est faite en Suisse et elle se fait aussi avec des supports. Elle ne se fait pas de façon théorique uniquement. Nous avons Là, c'est la pratique. Oui, ça c'est la pratique. Ça c'est l'atelier compression, c'est-à-dire massage cardiaque. Là, il est en train de faire une évaluation parce qu'à la fin de la formation qui dure toute une journée, il y a une évaluation avec un mannequin qui est relié à un logiciel et qui vous dit si vous avez fait correctement votre travail ou pas.
Et à quel pourcentage de réussite? Pas le droit de tricher. Ah non, pas du tout. On ne triche pas avec nous. Donc ça, c'est pour ce qui est. Donc on a fait jusqu'à aujourd'hui 3 opérations. Pendant ces opérations, nous avons quand même formé 40 médecins et kinésithérapeutes. Là, c'était consacré aux médecins du CNMS. Là, ce que vous voyez ici, c'était la dernière opération que nous avons fait samedi dernier et qui a concerné les médecins spécialistes en médecine du sport, en l'occurrence les médecins du Centre national de médecine du sport. Ils ont éprouvé un grand engouement, ils étaient agréablement surpris de la qualité de la formation et ils en redemandent. Également. Oui, et ils en redemandent. Voilà. C'est une bonne chose et surtout il faut sensibiliser et les centres médico-sportifs et les clubs également, le monde sportif. Évidemment. Bon, nous, à notre niveau, en tant que comité olympique, nous sommes en train de former les staffs médicaux des fédérations. Nous avons jugé utile de former également les médecins du CNMS. Nous n'allons pas nous arrêter là parce que pour ce qui est du staff médical, effectivement, nous pouvons les former en intubation. Oui. Donc, il y a l'atelier d'intubation. Parce que sur le plan médico-légal, ils peuvent le faire. Par contre, nous comptons également former les staffs techniques, en l'occurrence les entraîneurs, puisque les entraîneurs sont souvent avec les athlètes. Et puis, de toute façon, ce n'est pas dédié aux athlètes uniquement. Un entraîneur peut avoir un arrêt cardiaque. Quelqu'un qui travaille sur un espace dédié au sport peut avoir un arrêt cardiaque. Oui, une charge émotionnelle. On peut avoir plusieurs raisons. Donc voilà, on fait notre petit bout de chemin, oui. C'est notre bâton de pèlerin. Oui. Et puis j'espère qu'on arrivera à surtout sensibiliser qui de droit oui. pour équiper les espaces sportifs en défibrillateur automatique. Ouais. Ça ne coûte pas grand-chose, ça coûte environ 250 000 dinars. Il a la taille d'une petite boîte de gâteau. Il faudra l'accrocher au mur et puis avec un défibrillateur automatique, vous pouvez sauver une vie. Voilà, c'est le but de cette formation et nous, on est là pour vous accompagner dans votre noble besogne. Vous venez d'employer le terme charge émotionnelle. Vous allez voir Nordine Hani quand il parle de handball, comment il sera émotif, surtout Nordine. Je voudrais juste, je sais que... avant de parler de handball, rebondir sur ce que dit le docteur Schwitter. Je suis totalement d'accord avec elle, mais je pense que il faut revoir les choses parce que au niveau du comité olympique, du docteur Schwitter, on s'occupe de la performance. C'est en bas que le vrai travail doit commencer. Moi, je me rappelle que pendant ma formation à l'ISTS, j'avais des modules de médecine du sport. Chose qui n'existe plus maintenant au niveau de la formation de n'importe quelle discipline. Donc on devrait un petit peu s'orienter vers cela et ajouter. C'est très important. Il n'y a pas plus important que cela que ce soit au niveau des petites catégories ou au niveau donc des catégories donc pas uniquement de l'élite. Et c'est ça, je pense, le plus gros travail qui doit être fait. Je suis entièrement d'accord, M. Hani. La preuve, c'est que ça ne peut qu'apporter un plus, même sur le plan psychologique. Ça serait bien que dans ce module-là, on ajoute également le petit volet psychologique, parce qu'un athlète est un individu particulier. Il a des émotions à gérer. S'il se blesse, il n'est pas bien. S'il est face à une compétition, il n'est pas bien non plus. Et l'entourage, quand je dis l'entourage, c'est les entraîneurs, c'est la famille qui ne doivent pas mettre la pression à leur enfant, c'est l'entraîneur qui ne doit pas non plus étouffer son athlète, et c'est également tout le reste du staff qui doit savoir comment gérer une émotion ou une autre à l'athlète, qu'il soit minime, cadet, junior ou senior. Absolument. Voilà, il fallait parler de ça, c'est important surtout pour la santé des sportifs, des jeunes sportifs notamment. Vous avez raison de dire qu'il faut intervenir au plus bas de l'échelle. Nordine Hani, le handball, reprise d'activité, mais d'abord l'équipe nationale avant de parler de l'Assemblée générale élective. Écoutez, il y a une équipe nationale qui revient timidement, hein, parce que les championnats du monde, c'est en 3 mois, c'est demain. C'est trop tard. Depuis notre dernier match en Coupe d'Afrique, l'équipe ne s'est pas regroupée. Il y a eu une date IHF où les joueurs qui évoluent à l'étranger pouvaient venir. On ne l'a pas utilisé. Là, on est en train de faire un stage avec des joueurs locaux
c'est pas suffisant. Nos adversaires, vous savez que nos adversaires, à savoir le Qatar, la Serbie et l'Allemagne, le Qatar vient de jouer 2 matchs contre les Tunisiens. La Serbie est en train de jouer, elle a gagné 2 matchs dans les éliminatoires de l'Euro. Ouais. L'Allemagne de la même manière. Et nous, on en est encore à faire des stages sans aucun match d'application, sans rien. C'est vrai que la situation du handball, elle est en ce moment donc vraiment à l'agonie, si on veut. Mais je pense que nos responsables, les responsables de la tutelle, puisqu'il n'y a pas de fédération, auraient dû s'occuper de cette équipe nationale garçons et même de l'équipe nationale filles qui vont jouer en novembre des championnats d'Afrique alors qu'elles ne sont même pas en regroupement. Et comment voulez-vous obtenir des résultats? J'en parle parce que c'est une discipline qui est toute ma passion, qui a été toute ma vie, et donc je suis obligé d'en parler, et j'en parlerai jusqu'à ce que le handball redevienne ce qu'il a été de par le passé. Le premier sport, à savoir le premier sport sur le plan résultat, premier sport collectif avant le football. Je parle des 7 Coupes d'Afrique des Nations et des multiples donc participations aux Jeux Olympiques et championnats du monde. Donc il y aura un point de presse demain et une séance d'entraînement de l'équipe nationale, point de presse de Gharbi, l'entraîneur. Absolument, donc un point de presse où on va présenter les joueurs parce qu'il y a beaucoup de nouveautés. Je suis pour la nouveauté, parce que le handball doit revenir à zéro. Il faut revenir à zéro. Il faut aller se programmer sur le futur. On ne va pas maintenant parler de ces championnats du monde. Ça va être une participation pour une participation. Donc, il vaut mieux donner une participation à de jeunes joueurs. On a une équipe U21 qui, malgré qu'elle ait perdu d'un large score en finale face à l'Égypte, mais elle a quand même été finaliste. Et je pense qu'il faut maintenir la stabilité. Absolument, et donner de la compétition à ces jeunes, et puis se projeter sur le futur. L'Assemblée générale élective, ça sera samedi au siège du complexe olympique Mohamed Boudiaf. On connaît désormais les 5 candidats. C'était aujourd'hui donc le dernier jour donc de la clôture, et donc 5 dossiers ont été acceptés. Enfin, 4 ont été acceptés. Le 5e, il lui manque, il doit présenter un diplôme, puisque maintenant, avec les nouveaux textes, il faut un diplôme universitaire. Donc, il s'agit donc du cas de Amran Stambouli, qui a été vice-président, donc qui a déjà été dans différents bureaux fédéraux, et qui lui se présente. On l'accepte sous réserve qu'il présente un diplôme. Les autres, c'est Taleb Kalima, c'est une dame. C'est une première pour le handball algérien. Je ne défends pas Taleb Kalima, mais elle a fait de l'excellent travail à Boumeldes. C'est vrai que pour la fédération de handball, il y a un gros chantier, mais c'est quand même une dame. Et bravo donc qu'elle ait pris donc cette décision. C'est elle qui a fait que Boumeldes rivalise maintenant avec des équipes comme El Bigar et le Mouloudia ex-JSP. Il y a donc Bouzid Abdelmajid, qui lui est président du club de Ouergla. Il y a d'ici Khalil, c'est un dirigeant donc, qui se trouve à Msila. Et puis moi j'ai été très surpris et très content également de voir un ancien joueur, un international, Doubala Mustafa. Il a beaucoup de qualités, c'est un diplômé, il a été grand joueur, il est président d'un club, il essaie de relancer le sport dans l'Oranie. Je ne suis pour personne de ces gens-là. Je dis ce que valent ces gens, mais moi, si j'avais eu la possibilité d'être candidat, j'aurais refusé parce qu'il y a un gros chantier et le handball, il doit être pris à la base et c'est à la tutelle. Il faut avoir de l'énergie. Absolument. Écoutez, vous allez vous retrouver avec un championnat à 30 clubs. C'était un championnat qui était à 25 clubs, il n'y a pas eu de play-down, donc personne ne descend et il va y avoir des montées. Vous allez trouver un championnat à 30 clubs, allez le gérer. Il va y avoir des montées de pulsation, 120 battements par minute. Je crois que j'aurais dû ramener mon stéthoscope et mon tensiomètre. Voilà, quand il parle de handball, c'est ça. Nordinani, il a le cœur qui bat très très fort. Le judo, Sid Ahmed Bouraïb, avec un sujet à proposer aujourd'hui. Ouais, on est parti à la rencontre d'un club, c'est le club de Bab Hassan, qui a en son sein
une judokate qui est championne d'Afrique, qui est aussi médaille de bronze aux Jeux méditerranéens, qui est revenue, qui a participé ces derniers jours au championnat du monde. La seule à avoir passé un premier tour. Oui. Oui. Et malheureusement, le club de Bab Hassan, comme d'autres petits clubs qui manquent de moyens, donc gros plan sur ce club. Le club Riyadi Bab Hassan, un club qui a sorti des champions à l'instar d'Amina Belqadi et Faiza Issiahin. Un club respectable qui souffre en silence à cause du manque de moyens. أنا نعتبرهم عائلتي الثانية باعتباري أنه راني فيه منذ سنة 2011 إلى يومنا هذا. Ce club est ma deuxième famille. Je suis ici depuis 2011 et j'ai décroché plusieurs titres sous ces couleurs. Et j'espère en décrocher davantage. Les jeunes ici se donnent à fond. Ils s'entraînent matin et soir pour s'améliorer. Ce club est un vivier pour les sélections nationales, que ce soit en senior, en junior ou en cadet. On mise beaucoup sur cette dernière catégorie. Ici, on fabrique des champions, mais on manque cruellement de moyens. On n'a pas eu de subvention la saison dernière. Plus de 70 athlètes s'entraînent dans une petite salle non homologuée pour des champions d'Algérie. Nous formons des champions ici. Malheureusement, beaucoup sont partis dans d'autres clubs. Tout le monde est engagé, corps et âme, mais nous manquons de moyens. La saison passée, nous n'avons pas eu de subvention. Cette saison, elle sera peut-être diminuée. La catégorie junior a montré beaucoup de belles choses et vous allez voir beaucoup d'entre eux qui vont devenir champions. C'est des athlètes d'élite, donc tu vois avec les juniors وكذا راهم جايين ان شاء الله يخرجوا ابطال. Malgré toutes ces difficultés, les judokas ne désespèrent pas et aspirent à devenir de grands champions, à l'instar du président du club Cheikh Sdari, qui est au club un exemple à suivre. Je suis nouvelle ici, c'est ma première saison et j'espère qu'elle sera fructueuse. Un seul slogan, travail et formation pour des athlètes qui honoreront le pays. Comme chef de file, on vient de le voir, Amina Belqadi, une athlète d'exception et qui a la tête sur les épaules, on va dire. Amina Belqadi est une athlète que j'apprécie beaucoup. C'est une athlète qui a de la discipline, qui a la tête sur les épaules et qui veut arriver. Et je pense que tout ça peut l'amener loin si elle trouve l'attention et l'intérêt que l'on doit lui porter. Elle arrivera. Notamment au sein du club où on souffre de manque de moyens. Merci docteur pour ce beau témoignage. On enchaîne sans plus tarder avec du bodybuilding. On en parle rarement, mais cette fois-ci on va en parler puisqu'il y a eu le championnat d'Afrique à Constantine. Couverture Mohamed Salah Boussakr et le commentaire est signé Smaïl Benqaidia. La Confédération africaine de bodybuilding et de fitness a organisé à Constantine durant 3 journées le championnat d'Afrique de cette discipline qui a élu domicile à la salle Ahmed Bey de Constantine dans une ambiance festive et devant un public nombreux. Une organisation de très haut niveau pour ce championnat d'Afrique, il faut le reconnaître. Il y a une participation de 150 athlètes, ce qui constitue un record. Mes vifs remerciements et mon respect pour le président de la République algérienne ainsi que le président de la Fédération algérienne de cette discipline. La salle est l'une des plus belles salles que j'ai vues dans ma vie. Et cela me pousse à proposer l'organisation d'un championnat mondial ici en Algérie qui possède tous les moyens pour le faire.
C'est un honneur d'organiser un championnat d'Afrique ici en Algérie et cela permet à nos athlètes de côtoyer le niveau international et de préparer les compétitions mondiales de très haut niveau. Le championnat d'Afrique à Constantine est également une étape dans la préparation des athlètes de l'équipe nationale en vue du championnat du monde qui se déroulera en Espagne le mois de novembre prochain. Nous sommes présents avec une grande équipe dans toutes les catégories. Alhamdoulilah, nous nous sommes bien préparés et nous sommes ici pour défendre notre titre de champion d'Afrique pour la 3e année consécutive. Nous sommes présents ici avec une grande équipe et surtout dans toutes les catégories. Alhamdoulilah, nous nous sommes bien préparés et nous sommes ici pour défendre notre titre de champion d'Afrique pour la 3e année consécutive. Nous préparons également le championnat du monde qui se déroulera le mois prochain. Notons enfin que les compétitions de bodybuilding se sont déroulées devant un public nombreux composé de fans et de curieux. On reste avec Smaïl Ben Khaïdia, Sid Ahmed Bouraï pour parler d'un autre sport, un sport noble également cette fois-ci, le sport équestre. Oui, la Skikda qui a abrité un stage de 2e catégorie où il y a eu plusieurs participants qui ont passé des examens, qui ont pour la plupart réussi. Donc, plus de détails dans ce sujet de Smaïl Ben Khaïdia. Après 7 ans d'absence, le centre hippique Hamadi Krouma de Skikda a abrité l'examen de passage du 2e degré pour les cavaliers âgés de plus de 15 ans. Il y a un côté pratique et un volet théorique dans cet examen, avec des experts et techniciens de l'équitation. La 3e partie comporte la pratique comme l'endroit où nous nous trouvons, qui convient aux compétitions de saut d'obstacles avec des obstacles naturels et d'autres mobiles. C'est en gros le programme de cet examen de passage du 2e degré pour les cavaliers. مسابقة القفز على الحواجز المتحركة هذا هو فما هي محور امتحان شهادة الدرجة الثانية. Les cavaliers des différentes équipes participantes étaient tout heureux de prendre part à un examen qui leur permettra de concourir dans les compétitions internationales. Nous avons attendu longtemps et nous sommes contents de passer cet examen. Après la théorie, nous sommes en train d'effectuer le volet pratique. هاد لي 13 جور بريبارينا ليكزامان هذا وان شاء الله نديوه رانا في لا ديرنيير ايبروف دو سي اسو من بعد يضربوا لي ريزولتا. فارس من نادي الفروسيه لولايه قسنطينه بوصوف. Je suis un cavalier du centre hippique de Bossov de Constantine. Nous avons passé le 1er degré et maintenant j'espère être parmi les lauréats du 2e degré. ان شاء الله نكونوا من الناجحين في هذه الدوره. Le niveau technique est assez bon. On sent que les cavaliers se sont préparés, surtout que ça fait longtemps qu'ils attendaient cet examen. On sent aussi qu'ils veulent aller loin dans cette discipline et qu'ils veulent apprendre. Nous permettons aussi aux cavaliers et aux cavalières de recevoir des notions d'arbitrage, mais aussi tout ce qui a trait à l'organisation des sports équestres et des compétitions. Véritable joyau, le centre hippique de Skikda connaît une excellente affluence. Le centre hippique a réussi d'excellents résultats la saison passée. Au niveau de la commune, nous avons convenu que chaque année, nous tenterons de consacrer un budget pour l'entretien de ce centre hippique. La mairie a également sollicité l'aide de la direction de la jeunesse et sport pour mettre en œuvre une réfection des terrains de compétition. C'est des images qui se passent de tout commentaire, ce sport noble, à savoir l'équitation. Nordine Hani, si je vous disais, premier sport populaire à Benissaf.
Après le poisson, c'est le basket. C'est un sport, le poisson, hein, la pêche. Absolument, la pêche à Benissaf. Donc, c'est un port qui est bien connu, Benissaf, et qui est surtout connu par son équipe de basket. Et qui revient cette année en super division. Après 20 ans. Grâce à des gens qui sont derrière, qui sont dévoués. Des gens. J'ai eu l'occasion et la chance d'aller commenter un match à Témouchent, et j'ai fait une virée par Benissaf où j'ai vu les dirigeants de cette équipe qui faisaient tout avant l'accession et qui ont réussi à accéder et qui sont là en train de se battre encore. Et je me permets de lancer un appel aux autorités de la wilaya de Témouchent d'aider cette équipe de Benissaf, notamment avec la salle qu'ils n'utilisent pas. Ils vont être obligés d'aller jouer ailleurs alors qu'ils ont une salle. Il suffit juste de l'aménager. Et là, je fais un coucou à mon ami Hadj Mamoun. Voilà, Khaldi Mamoun, qui c'est un mordu. Hein. Il adore le basket. S'il quitte la région, le basket disparaît. Il n'y aura plus de basket à Benissaf. Donc, de grâce, aider cette équipe de Benissaf qui a beaucoup donné pour cette région. Et puis, avec Mamoun, la païla, elle est garantie. Elle est garantie, elle est bonne. Voilà donc pour le basket à Benissaf. On va suivre ce reportage de la station régionale d'Oran. Le commentaire est celui de Sami Achichou. Benissaf, joyau de l'ouest algérien, la ville dont le nom est associé au premier sport le plus populaire dans la région, le basketball. Sierre Benissaf, après plusieurs années passées dans le second palier, est à nouveau dans la cour des grands. Tous des grands joueurs. On a eu par exemple la perle noire de l'Afrique, Soudani Al-Qadir. On a eu un certain Kaliboussif dit Bobo, un Ker Mustafa, un jeune étudiant, un Canadien étudiant. J'ai des équipes universitaires, le stade à Benissaf, les Michigan, l'université de Michigan, l'université russe, chinoise. Après 20 ans d'absence, Benissaf revient à nouveau en super division de basketball comme le seul représentant de l'Ouest. C'est un honneur pour nous de représenter le basketball dans la région ouest. Inch'Allah, on va rendre à Benissaf sa réputation. Avec un effectif composé de jeunes joueurs et d'autres ayant de l'expérience, l'objectif étant de jouer les premiers rôles malgré l'état catastrophique de la salle. Nous avons recruté de jeunes joueurs entre 21 et 25 ans. Nous lançons un message au Ali qui nous a rendu visite au mois de juillet et qui a vu l'état catastrophique de la salle. L'équipe a besoin de la salle le plus tôt possible. De grands défis attendent Benissaf pour retrouver sa place parmi l'élite et rendre son public heureux. Heureux et surtout reprendre le chemin des victoires, c'est ce que demande le public de Benissaf, connaisseur en matière de basketball. Pour rester avec le basket, il faut savoir que la Fédération algérienne de basketball a procédé à des changements au niveau de la direction technique nationale en prévision des prochaines échéances internationales dans le championnat arabe des nations, messieurs, prévu en février 2023 en Tunisie. Dans une déclaration, donc le président de la Fédération, Alab Bouarifi, a annoncé les désignations de Salah Ad-Din Filali, un enfant du Sindé et du Neh, au poste de directeur technique national en remplacement de Toufiq Chebani. Il a déjà été directeur technique. Même Toufiq Chebani. Donc on se relaie au niveau de ce poste de DTN. Et Yassine Bellal, bonne nouvelle pour le jeune technicien, à la tête de la direction des équipes nationales DEN. Voilà pour le basketball. On termine donc les 5 dernières minutes. On revient à M. Othman Wadhi, historien en olympisme et en sport d'une manière générale. Il nous avait bien raconté l'histoire de la création du comité olympique algérien. On vient d'écouter également, on a écouté les témoignages vivants de Mustafa Al-Arfawi et Mustafa Agoulmin, deux membres fondateurs Othman Wadhi. Après cette création, il fallait tout de suite trouver la bonne organisation pour participer aux Jeux de 64. C'est ça. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'athlètes et le choix est tombé sur Mohamed Yamani, gymnaste, qui avait le nom de Mohamed Lazari. Oui, enfin, pour le choix de l'athlète, c'était un seul athlète. Oui. Enfin, c'était le bureau exécutif de l'époque qui a choisi
Monsieur Yamani. Parce qu'il était champion de France, il avait pris part aux Jeux de 60 à Rome. Monsieur Yamani a participé sous les couleurs de la France aux Jeux Olympiques de Rome avant en 1960. Avant l'indépendance. Même certains, il y avait 5 ou 6 athlètes de l'athlétisme qui ont aussi participé. Dans Brakshi, c'est Mohamed. Exactement, il y avait Brakshi, Hammer. Il y avait 5 athlètes en tous les cas qui ont participé. Et puis le choix est tombé sur Yamani. C'était le seul athlète qui a été choisi pour participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et depuis, il y a eu 14 participations aux Jeux Olympiques d'été. Oui. Et l'Algérie a eu aussi la chance de participer de par 3 fois aux Jeux Olympiques d'hiver. Oui. C'est-à-dire, en tout et pour tout, il y a eu 17 participations aux Jeux Olympiques d'une façon générale. On a eu un nombre de 17 médailles. Oui. Et puis, dans ces participations, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu certaines phases là où l'Algérie a vraiment, c'est-à-dire gagné des médailles telles que les Jeux Olympiques de 96. Oui. Là où il y a eu le plus grand nombre de médailles, avec 2 médailles d'or et 1 médaille de bronze. Et puis il y a eu les Jeux Olympiques de Sydney, là où il y a eu le plus grand nombre de médailles obtenues par la délégation algérienne, à savoir 5 médailles lors des Jeux de Sydney. Moi, je souhaite à notre participation aux Jeux Olympiques de Paris à ce qu'on réfléchisse d'ores et déjà, tout d'abord, à la taille de la délégation. Il faut avoir un maximum d'athlètes qualifiés et il faut y travailler d'ores et déjà. Et puis se fixer des objectifs en termes de médailles. Ouais. Ça serait très bien de se fixer des objectifs en termes de médailles et de commencer à travailler, c'est-à-dire on est un peu en retard, mais d'ores et déjà il faut des regroupements sans cesse pour que notre délégation ait le maximum, surtout en France, ouais. Là où il y a une grande communauté algérienne qui c'est-à-dire peut haranguer les athlètes algériens. Toujours encouragé pour écrire l'histoire cette fois-ci? Bien sûr, j'espère au mois d'avril sortir un livre sur l'équipe nationale du FLN avec des parcours, avec des biographies de 32 athlètes de leur naissance jusqu'à leur décès. Vous avez déjà commencé? Oui, avec plein de photos, avec plein d'émotions issues. Vous restez actif, Othman Wadhi, tout comme la commission médicale du comité olympique algérien. À sa tête, donc, le docteur Frial Chouitar. Un autre événement pour ce samedi? Oui, puisque la commission médicale du comité olympique algérien s'est imposé un plan d'action pour l'année 2022 et elle essaye de le respecter de toute façon jusqu'à maintenant. Parmi les opérations du plan d'action, c'est la sensibilisation contre le dopage, c'est l'opération Act for Life, c'est les Kiné Days. Les Kiné Days, c'est un partage de connaissances entre les kinésithérapeutes du milieu sportif. Oui. Et puis, le volet psychologique n'est pas des moindres, puisque samedi prochain, samedi 22 octobre, nous allons organiser pour la 2e fois une conférence qui aura cette fois pour intitulé la gestion mentale de la blessure chez le sportif. Voilà. Donc les personnes qui sont intéressées sont cordialement invitées. Ça se passera au siège du comité olympique de 10h à midi. Ça tombe bien, ça coïncide avec l'élection de la fédération de handball. Voilà, donc merci docteur, ils seront certainement nombreux comme samedi dernier. Voilà, on termine dans la joie et la bonne humeur. Merci docteur Frial Chouitar d'avoir été parmi nous. Merci Othman Wadhi. Je vous remercie. Et bonne chance dans l'écriture de l'histoire du sport algérien. Nordine Hani, on se retrouve mardi prochain. J'y reste. Voilà, Inch'Allah. Et Sidi Ahmed Bouraïeb également. Mardi prochain. Voilà, mardi prochain, Inch'Allah. N'oubliez pas, les rendez-vous sportifs, jeudi à partir de 21h, Riyad Belkhadim pour le week-end sportif. Et dimanche, 21h également, Saïd Flak pour Canal Foot. Restez branchés sur Canal Algérie. Merci.